Et coucou mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. On est dimanche soir comme d'habitude, mais on va aller voir les énergies de la semaine qui arrivent pour voir qu'est-ce qu'il se passe dans cette semaine pour vous, pour peut-être aussi pour votre autre. On va se laisser guider comme toujours par un petit texte qui est, cette fois-ci j'ai choisi encore une fois Jacques Salomé, Conte à aimer et Conte à s'aimer, parce que c'est important. Voilà, on va aller voir qu'est-ce qu'il a à nous dévoiler, hein, parce que ce texte n'est jamais dû au hasard et il fait partie de cette guidance parce qu'il nous permet de comprendre certaines choses. Et puis on complétera tout le reste par des oracles, comme d'habitude. J'ai déjà allumé ma petite lumière pour la présence de mes ancêtres qui sont là et qui sont mes guides, qui me permettent de vous transmettre les messages qui, j'espère, éclaireront votre situation. Donc c'est une guidance générale, intemporelle. Vous prenez ce qui résonne en vous, ce qui fait écho. Peut-être que toute la guidance va vous parler, peut-être qu'il n'y aura que certaines parties. N'oubliez pas que vous avez toujours votre libre arbitre. C'est vous qui décidez si ces messages sont bons pour vous ou pas, et si pour vous, ils vous sont vraiment dans la capacité de faire ce que vous voulez. Ne l'oubliez pas, c'est vous qui êtes maître de votre destin. Voilà, et puis n'oubliez pas que les énergies parfois sont interchangeables. Quand je parle de votre autre, ça peut être faire écho à vous, et quand ça parle je parle de vous, ça fait peut-être écho à votre autre. Allez, on y va, on ferme les yeux, et puis on va se laisser guider. Si vous avez une intention, une question, ben posez-la, autrement on se laisse guider par le texte qui va venir, tout simplement. Ok, allez, voilà, ben, c'est ici. C'est le conte du petit dauphin en colère. Il y a aussi l'habilité incroyable de celui qui veut apparaître comme démuni pour mettre en dépendance les personnes les plus significatives de son entourage. Ok. Donc ici, en fait, on voit que oui, alors ce que moi j'entends, c'est tout simplement que oui, des fois, on voit des personnes qui sont complètement, on a l'impression qu'ils sont incapables de pouvoir faire les choses, on voudrait les aider, les sauver, et en fait, on fait devenir ces personnes des fois dépendantes de tout cela, et puis ça nous rend dépendants à nous aussi. Donc ici, on parle de la dépendance. Alors des fois, on veut aider quelqu'un pour qu'il aille mieux. On veut l'aider parce qu'on l'aime au plus profond de soi, que ce soit un conjoint, un enfant ou un parent proche ou une amie ou un ami. Et souvent, sans le savoir, en fait, on pense qu'il est démuni, qu'il n'est pas capable, et donc on va tout faire pour ça. Et en fait, on rentre, moi j'entends, dans le rôle du sauveur. Et en fait, dans ce rôle-là, on devient dépendant de ce rôle-là parce que c'est quand même toujours, comment dire, euh, une fierté quelque part où ça valorise quelque part d'aider l'autre. Et puis en même temps, l'autre devient dépendant de vous. Donc cette dépendance, elle n'est pas toujours positive. Elle est parfois, j'entends le mot, nocive. Ah, c'est nocif. Ok. On va aller voir avec l'oracle médiéval et merveilleux, ici, pour voir qu'est-ce qu'il en est par rapport à ça. Est-ce que c'est une dépendance affective de vouloir toujours aider l'autre, parce qu'on croit que l'autre est démuni. Moi, j'entends ça, mais peut-être que votre autre, la personne que vous aimez, vous avez l'impression qu'il n'est pas capable parce qu'il vous montre qu'il n'en est pas capable. Et en fait, on parle de cette histoire, mais c'est aussi ce dauphin avec sa colère, parce que ça met de la colère quelque part. Ouais, ça met de la colère quelque part. C'est un peu emmêlé mon collier, mais c'est pas grave. Hop là. Allez, voilà. Oui. Je me remets, mais quoi, je me fais toute belle. Ok, on voit ici qu'il y a eu vraiment il y a quelque chose qui a été très douloureux, où il y a quelqu'un qui a vécu des moments très difficiles que vous connaissez et qui en fait s'est complètement laissé aller, ou c'est vous qui avez vécu ça. Et en fait,
presque on avait, voilà, on avait, excusez-moi, j'ai quelque chose qui vient, on parle presque de votre autre, de la personne avec qui vous avez une relation. Alors quand je parle de votre autre, c'est peut-être votre compagnon ou votre compagne, mais ça peut être quelqu'un de votre famille, encore une fois, ou un ami ou un enfant, qui en fait a vécu des moments très difficiles, oui, qui a vu que ses rêves n'étaient pas possibles et qui en fait vous a quelque part, vous avez voulu le sauver et l'aider. Voilà. Et ce qu'on a encore une fois, on vous dit que ben oui, d'accord, c'est peut-être une étape difficile pour la personne, mais c'est que lui, s'il est là, ou cette personne, si elle est là, c'est que lui qui peut sortir de ça. Vous ne pouvez que soutenir, mais vous ne pouvez pas faire les choses à la place de l'autre. Vous pouvez lui dire ben, que à cette personne, vous êtes là, vous êtes présente, mais vous ne pouvez pas faire les choses à sa place, parce que de toute façon, ça ne marchera pas, hein, la plupart du temps. Donc c'est quelqu'un qui est en grande souffrance, en tout cas qui a été à un moment dans une grande souffrance, comme si tout, moi j'entends que tous ses rêves n'étaient pas possibles. Voilà. Ok. Pourtant, ici, on vous dit que, par exemple, ce fameux serpent qu'on voit là, qui s'est entouré autour de cette personne, ben, il est là et il est piétiné. Alors, le serpent, dans cet oracle médiéval, est souvent représente le négatif. En tout cas, moi, je le vis comme ça. Et donc, là, on voit bien que ici, il y a comme on est en train de piétiner ce serpent pour pouvoir peut-être lui dire ben, qu'on ne veut plus ces énergies négatives et que en même temps, le serpent, c'est aussi muet. Ça veut dire, ben, ok, il est temps de partir, de plus être, pour que l'abondance vienne à soi. Voilà, il y a peut-être des choses de ces moments difficiles aussi que vous avez peut-être vous vécu, qu'il faut tuer ces choses négatives, pardon, pour que l'abondance vienne à vous. Ouais. Ok. Ouais. Il y a eu beaucoup de sacrifices et vous avez gardé beaucoup de choses en vous. Vous êtes sacrifié en vous oubliant complètement peut-être par rapport à une personne ou voilà, ou à une situation hein, aussi, ça peut aussi. Mais moi j'entends plus une personne. Et vous avez gardé tellement tout en vous que ben, presque ce dragon-là, comme un dragon qui garde tout au fond de lui son trésor, parce que vous ne montriez pas qui vous étiez, vous ne faisiez pas voilà, tout ce qui vous gênait, vous embêtait, parce que de peur que la personne qui vivait ça, il lui arrive quelque chose. Donc vous avez préféré sacrifier du temps pour ça, garder tout en vous, mais en fait là on vous dit il faut arrêter de se sacrifier, stop le sacrifice parce que ça ne sert à rien, voilà, excusez-moi, c'est voilà. Et il est temps de dire et de sortir tout ce qu'il y a à dire. Parce qu'à un moment donné, on revient ici, il faut vaincre ces énergies négatives pour que l'abondance, alors l'abondance dans tous les sens, ça veut dire spirituel, bien-être, dans tout ce que l'on souhaite depuis longtemps, que vous souhaitiez depuis longtemps, arrive, même celle financière. Voilà, parce que ça, jusqu'à présent, tout cela, ça a bloqué votre situation et votre vie. Ok. Il est temps que on reconnaisse ce que vous avez fait. Et en même temps, il est temps d'avoir, oui, euh, c'est comme si vous aviez beaucoup prié pour qu'enfin on reconnaisse la personne que vous étiez, tout ce que vous avez fait pour l'autre personne, et que il va avoir cette reconnaissance. Mais en même temps, ne l'attendez pas, c'est pas ça qui, voilà, il va être, peut-être que la personne va être reconnaissante parce que vous l'avez aidée, vous avez pu la soutenir ou lui permettre voilà, de faire des choses, voilà, mais vous en avez
Ok, merci pour la reconnaissance. Mais j'ai envie de vous dire, vous, il faut que vous vous reconnaissiez, vous, pas demander aux autres de vous reconnaître dans ce que vous avez fait parce que vous êtes sacrifié pour cette personne. Ne l'oubliez pas, vous avez sacrifié, comment dire, gardé tellement de choses en vous. Ok, c'est super, la personne va vous reconnaître, vous dire merci, va vous dire, ok, c'était, voilà, vous allez peut-être dire, je l'ai fait avec tout mon amour et par, voilà, tout ouais, mon sacrifice de, voilà, presque religieux. Voilà, c'était normal de faire ça. Mais vous avez quand même, n'oubliez pas que vous avez sacrifié beaucoup de choses. Donc la reconnaissance de l'autre, c'est bien, mais reconnaître que ce que vous avez fait, c'est énorme. Voilà, pour vous. Parce que le plus important, c'est se reconnaître soi. Les autres, ça, souvent, on n'est pas toujours satisfait. On vous dit qu'il est temps de faire le deuil de tout ça. De cette, voilà, cette personne, elle a fait la reconnaissance, ok, super, maintenant on fait le deuil, on arrête d'être dans le sacrifice, on arrête de tout garder en soi, et on dit les choses. On fait le deuil de ce qui était enraciné depuis trop longtemps, et on s'ouvre sur autre chose. Ok. On sort. Je pense que vous allez sortir de quelque chose que vous avez vécu pendant très longtemps, c'est les limbes. Ça veut dire que tout ce sacrifice pour cette personne qui n'allait pas bien, ça vous a aussi miné à vous. Tout ça, ça a été, c'était des énergies dites négatives qui vous ont empêché d'avancer. Maintenant, vous sortez de ces endroits où certaines personnes vous tirent vers le bas et pas vers le haut. Donc, on arrête de se sacrifier, on arrête de garder tout en soi parce que c'est pas toujours très bon pour soi, et on sort de ça, d'attente. Peut-être vous avez attendu cette reconnaissance et peut-être qu'elle n'est pas venue, hein, peut-être qu'elle viendra, peut-être jamais. Mais c'est vous qui devez vous reconnaître en vous. Et c'est pour cela que, en sortant tout ce que vous avez à dire, vous allez pouvoir ben, faire le deuil de ce qui était enraciné depuis trop longtemps, peut-être dans des choses familiales, qui étaient là par des croyances ou n'importe. On fait le deuil véritable pour pouvoir partir et créer autre chose. Et on sort de cet endroit où, avec ces gens qui sont autour de nous, amener une énergie plutôt négative. Ok, on voit bien, hein, on ferme un cycle et on en rouvre un nouveau. Année 9 est finie, année 1 a bien débuté, et là maintenant c'est acquis, puisque on va faire le deuil de certaines choses, on va brûler certaines choses, que ça ne fasse plus partie de soi, et ce peut-être ce système de sacrifice qu'on a toujours fait, ce système de ne jamais rien dire, de ne tout garder en soi, bah c'est fini. Maintenant je m'éveille à autre chose. Je m'ouvre et je montre qui je suis. Je pense que c'est important. Je vais prendre l'oracle de la transformation pour continuer, pour voir ce qu'il a à nous dire. C'est une vraie renaissance. Voilà, cette partie de votre vie où vous avez peut-être pris du temps, sacrifié du temps pour certaines personnes qui n'allaient peut-être pas bien, qui avaient, voilà, et que vous l'avez fait par gentillesse, par amour, par tendresse, par tout ce que vous voulez, et en même temps peut-être pour avoir un minima de reconnaissance de cette personne, voilà, mais vous l'avez pas, voilà, vous l'avez peut-être même pas eu, mais en fait, c'est vous dire arrêtez de vous sacrifier, sortez de ces énergies qui sont dites négatives. Les seules personnes qui peuvent se sauver, c'est les gens eux-mêmes. C'est pas toujours facile à entendre, surtout quand c'est quelqu'un qu'on aime vraiment, que c'est un compagnon, que c'est votre enfant, que c'est votre père ou votre mère ou votre meilleur ami. C'est compliqué, je l'entends, mais à un moment donné, c'est peut-être lui rendre service. Parce que lui devient dépendant ou elle devient dépendant de ça. Elle attend que vous soyez là pour faire les choses.
Et en fait, ça ne l'aide pas à se sortir de ces problématiques. Ok. On vous dit qu'ici, il y a une transformation, puisqu'on vous l'a bien parlé ici, on ferme un cycle, on ferme un cycle, on s'éveille, on renaît de ses cendres, ce qui amène une transformation et qui vous redonne de l'espoir à des choses, parce que ça vous a tellement, à un moment donné, tellement, ça a été énergivore, ça vous a bouffé. Et en fait, vous avez perdu l'espoir que tout puisse fonctionner, que vous puissiez, voilà, par rapport à cette personne. En fait, cette transformation vous redonne l'espoir pour peut-être aider cette personne, mais c'est pas dans le sens que vous allez l'aider pour le sauver et faire tout à sa place. Vous savez que vous allez être un soutien, mais un soutien de loin. Ça veut dire que la personne, si elle a besoin de vous, vous savez que vous pourrez l'aider, mais vous ne vous impliquerez plus autant. Voilà. Parce que c'est important. Cette transformation, c'est ça. C'est le fait que, ok, je suis là, je peux, mais en même temps, je ne fais pas tout à ta place. Et je vis ma vie aussi. Ok. Vous avez dû jongler avec plein de choses. Ça a peut-être un moment difficile et puis des fois ça n'a pas du tout fonctionné. Maintenant vous savez faire. Vous avez appris comme ce jongleur qui sait petit à petit, il a appris à savoir jongler. Il a mis du temps, il a compris certaines choses. Maintenant, vous avez entre guillemets toutes les cartes en main, mais vous avez toutes les boules dans vos mains et vous êtes capable de pouvoir tout gérer. Voilà. Pour vous, hein, bien sûr. Pour vous, ne l'oubliez pas. C'est pour vous que je parle. Vous pouvez gérer tout ce qui vous concerne à vous, pas ce qui concerne l'autre. Ok. On sort ce masque de la trahison. Ça veut dire qu'on sort aussi. Quand je parle de masque de trahison, c'est pas que vous avez trahi quelqu'un, c'est que vous vous êtes trahi très longtemps. Vous avez fait ce masque de complaisance qui est là, ici, très souriant, tout va bien, je fais tout, tout est parfait, tout est génial. Mais en fait, quelque part, derrière, il y avait plein de facettes, plein de choses en vous qui étaient là, qui bouillaient. Moi, j'ai l'impression qu'ils étaient là, plein de facettes de vous-même que vous ne montriez pas, même, voilà, parce que il fallait toujours que tout aille bien. Et par rapport à ça, pour que vous retrouviez votre paix, il va falloir ôter ce masque. Il va falloir ôter ce masque. Et moi j'entends, il va falloir partir, encore une fois. Partir de cet endroit où on vous tire vers le bas. Parce qu'il faut vous protéger. Il faut vous protéger. Ça a été très douloureux en amour. Il y a quelque chose en amour qui a été très douloureux. Ça a été pour vous difficile parce que c'était quelqu'un auquel vous teniez beaucoup. Mais pour que vous retrouviez ce moment de partage et que ça ne soit plus douloureux, il faut vraiment aller vers la transformation. Ça veut dire changer, renaître de vos cendres, prendre de la distance pour que l'amour revienne à vous et que ce ne soit pas dans la douleur. Parce que aimer, ce n'est pas tout donner à l'autre. Ce n'est pas tout sacrifier pour l'autre. Ça, c'est ce qu'on appelle véritablement de la dépendance. Alors attention, parce que le mot dépendance affective, c'est très à la mode, je vais dire. Et il faut faire attention. Parce que la dépendance affective, être vraiment dépendant, effectivement, c'est, je veux dire, je suis incapable de faire quoi que ce soit sans l'accord de l'autre, sans que l'autre soit à mes présents. Ça, c'est la vraie dépendance affective. Ça veut dire je ne sors pas de chez moi tant que la personne qui est avec moi, je sois avec moi. Je ne peux pas pouvoir ça. Voilà. Attention, parce que il faut faire attention à certaines personnes qui disent oui, vous êtes une dépendante affective parce que vous demandez plus d'attention que d'autres, que certaines, vous voulez plus de messages. Non, c'est simplement là, juste vous voulez de la considération. Ce n'est pas la même chose. C'est pas parce que vous demandez de la considération de la personne que vous aimez, que ce soit vos enfants ou votre conjoint, que vous êtes dépendante affective. Hein?
La vraie dépendance affective, c'est quelqu'un qui n'est incapable de pouvoir faire quoi que ce soit sans l'autre. Je pense que c'est pas votre cas. Vous avez peut-être besoin, souvent, la plupart du temps, les gens ont besoin juste de reconnaissance de la part de la personne avec qui ils sont. Voilà, qui lui montre un peu plus d'amour. Alors vous êtes peut-être, il y a des gens qui demandent plus que d'autres, mais c'est la norme. Vous n'êtes pas, vous savez vivre sans cette personne. La vraie dépendance affective, c'est ne pas pouvoir rien faire sans l'autre. Et c'est ça qu'on parle. C'est que quelque part, vous avez été, vous n'êtes pas comme ça. On vous dit, vous êtes sacrifié pour quelqu'un qui en fait se sentait démuni et qui est devenu dépendant de vous. Il peut rien faire sans vous. Il pouvait pas faire ci, ça. Voilà, c'est pas possible. À un moment donné, ça n'est plus possible. Voilà. Donc c'était douloureux, voilà, en amour, parce que c'est pas un amour où on se sent libre de pouvoir être soi. On se libère du passé. On se libère du passé pour pouvoir partir vers un nouveau chemin. Et en même temps, moi j'entends, il y a marqué là, ça n'était pas juste. Il y a un sentiment d'injustice. Il y a des choses dans le passé qui ont été injustes. Parce que c'était vraiment de l'injustice complète. Vous faisiez tout ce qu'il fallait, et vous étiez toujours là, et malgré tout, il n'y avait rien qui venait. Donc on vous dit qu'il faut vous libérer de ce sentiment d'injustice qui est là, qui a façonné peut-être une partie de votre vie, mais maintenant il faut avancer vers ce nouveau chemin. Tout simplement. Alors, je ne vous dis pas que le chemin il sera facile, encore, il y aura sûrement des montagnes, des choses comme ça, mais vous ne vivrez plus dans ce sentiment d'injustice parce que vous avez tout donné, tout sacrifié et en fait vous n'avez aucun retour. Il n'y a rien qui revient. Et au bout d'un moment, quand c'est comme ça, stop. C'est stop. J'ai une chanson en... Alors, je vais pas chanter, hein, parce que voilà. Allez, grande. Une chanson. Oh, ça me vient, c'est en espagnol, je crois. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que ça vous parlera. Je ne sais pas laquelle, hein, c'est une chanson. En tout cas, j'entends des mots en espagnol. Ne me demandez pas qu'est-ce que c'est. Peut-être que ça a une importance pour vous. En tout cas, pour vous épanouir, il va falloir, par rapport à ça, ce sentiment peut-être d'abandon et d'injustice, comme quoi vous vous sentez abandonné par rapport à ce qui a pu se passer, en fait, on va se libérer. Encore une fois, on vous dit, vous sortez votre passé, enlevez cette valise qui est là, qui vous empêche d'aller vers la lumière et vers l'épanouissement. Donc, il est temps d'aller pour vous, d'aller travailler, travailler. Quand je dis travailler, c'est dans le sens où on va aller plutôt dans le sens, comment dire, c'est pas, c'est aller pas réfléchir, si, c'est travailler sur vous, quoi. Ça veut dire tout simplement, c'est pas acharné, mais c'est aller défaire certaines choses pour mieux comprendre. Et ça, c'est important. Allez, on fait une dernière pour libérer certaines peurs qu'il y a en vous. C'est toujours pas facile quand on a toujours fonctionné dans un certain système qui est, moi je fais tout pour les autres, je suis toujours là pour aider, pour ci, pour là, à ma façon, à mon niveau à moi, chacun a son niveau de sacrifice, de ce qu'on pense qui est bon pour les autres. Et en fait, ça vous fait peur parce que c'est quelque chose que vous avez toujours fait comme ça. Mais il est temps de vous libérer de ces peurs-là qui vous bloquent parce que vous vous dites que quelque part, peut-être que vous connaissez que l'amour sacrificiel. Ça veut dire pour vos enfants, pour votre conjoint, pour n'importe, vous sacrifiez. On vous a appris que comme ça. C'est comme ça depuis des générations dans votre famille. On se sacrifie pour l'amour de nos enfants, pour l'amour du conjoint. On se sacrifie de notre vie. Et là, on vous dit que ce sont juste des peurs parce que vous avez peur puisque vous ne connaissez pas autrement.
Mais il est temps véritablement de sortir de ça. Parce que vous avez vu quand même que vous n'aurez pas de reconnaissance de la part de ces personnes-là. Ça fait que vous les rendez dépendants de vous et qui sont incapables de faire quoi que ce soit sans vous, même si vous avez l'impression que vous faites le nécessaire. Mais vous, vous devenez dépendant de ces personnes-là parce que, quelque part, vous avez ce côté, moi je suis là, presque une fierté, j'entends, j'ai la sensation d'une fierté parce que vous faites tout pour eux, ils vont être, un jour ils seront reconnaissants. Pourquoi? Pourquoi? On fait des choses parce qu'on a envie de les faire. Pas parce qu'il faut les faire, parce qu'on a été dans cette habitude. Je fais tout pour faire plaisir à mon conjoint, je fais tout pour faire plaisir à mes enfants, je me sacrifie, je ne pense pas à moi pour qu'eux ils soient heureux. Alors ça, c'est la réflexion qui me... Mais à un moment donné, vous êtes né pour vivre ici, pour être heureux. Je pense que si vous faites ce système-là, c'est que vos parents, ils ont fait le même système que vous. Est-ce que ça vous avait... Posez-vous la question, est-ce que vous avez été véritablement... Vous êtes véritablement heureux? Est-ce que par moment, ça peut-être n'a pas été, il vous a manqué quelque chose? Parce que quand on se sacrifie, entre guillemets, on ne se sacrifie pas toujours de la bonne façon pour nos enfants ou pour notre conjoint. Nous, on pense qu'on fait tout pour eux et puis eux, ils se disent, en fait, ouais, mais bon, tu n'étais pas obligé de faire tout ça. D'un coup, là, vous en prenez, vous vous dites, mais mince, je fais tout, je suis toujours là. Et là, vous ne comprenez pas. Quand vos enfants vous disent, moi, je t'ai jamais rien demandé, je t'ai pas empêché d'aller vivre ta vie, pourquoi tu l'as pas fait? Vous vous dites, waouh, là, ça pose question. Et moi, c'est ça que j'entends là, c'est vous dire que vous vous êtes sacrifié ou vous vous sacrifiez encore pour eux. Vous n'avez pas de retour, de reconnaissance. Et en plus, quand on vous dit quelque chose, on vous dit, ouais, mais moi je t'ai rien demandé. Et là, vous vous dites, waouh, mais pourtant, moi je fais ça, ça. Mais pour eux, ils vont vous dire, mais moi je sais pas pourquoi tu me dis ça. Pour eux, c'était normal parce qu'ils vous ont toujours vu faire ça. Ils vous ont toujours vu en train de faire les choses. Pour eux, c'était pas du sacrifice, c'était normal. Voilà. Mais pour vous, c'était, vous avez pris plus de temps pour vous occuper d'eux, vous avez mis de côté certaines personnes parce que voilà, vous n'aviez pas le temps de pouvoir, voilà, vous avez préféré éteindre certaines choses ou vous êtes resté avec le père ou la mère de vos enfants pour que vos enfants soient heureux, par exemple. Ça aussi, c'est du sacrifice. Pourtant, vos enfants, ils vous ont rien demandé. Et peut-être qu'un jour, ils vont vous dire, ah, en fait, pourquoi t'avais qu'à rester partir? Moi, voilà, parce que, genre, je veux dire, quand vos enfants sont petits, quand ils grandissent, ils comprennent pas toujours. Voilà. Donc peut-être qu'il est temps d'arrêter de vous sacrifier pour les personnes ou la personne que vous aimez, et qu'il faut que vous pensiez à vous. Et vous verrez que cette personne-là, elles seront capables de pouvoir vivre leur vie sans vous, même s'ils vivent des moments difficiles. Vous allez même les aider parce que quand vous n'allez pas être dans le système du sacrifice, vous allez le faire parce que c'est important, ça aide la personne, vous êtes là pour le soutenir et les soutenir, et que quelque part vous continuez à vivre votre vie, en fait cette personne, elle voit une personne qui vit sa vie et elle va se dire, moi aussi je veux faire ça, je veux vivre ma vie, je veux être aussi dans le Joanani. Et bien c'est le meilleur moyen de pouvoir aider l'autre. Et c'est peut-être comme ça que vous allez peut-être, bizarrement, sauver la personne. Voilà. Bon, voilà mes petites étoiles. J'espère que cette guidance vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de me mettre un petit pouce. Merci à toutes les personnes qui me suivent sur la guidance étoilée. Et je vous remercie du fond du cœur. Si vous êtes nouvellement venu, que vous m'écoutez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et puis, je vous dis à très vite. Et si vous voulez une guidance personnelle, n'hésitez pas à me contacter. Vous trouverez le lien dans la description pour prendre rendez-vous. Mais vous précisez que c'est pour une guidance et vous aurez un créneau d'1 heure. Allez, à très vite!